Salut à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore plus nombreux derrière vos écrans. C'est l'autre journal, l'actu de la semaine vue à l'envers, comme ça. Voilà, une semaine riche en événements, donc en info avec comme acteurs principaux le président de la République, les femmes et les femmes. D'ailleurs, la première partie de ce journal leur sera consacrée, depuis l'ouverture du grand marché de Conakry à la manifestation le lendemain. Bienvenue à tous. Samedi 10 décembre, le président Alpha Condé inaugurait le premier grand marché moderne de Conakry. Arrivée spectaculaire dès la rentrée, ovationné par les femmes, marche sur le tapis rouge, direction la loge officielle et quelqu'un a mis le pied là où il ne devrait pas. Alors du coup, ce qu'on a vécu fut une scène d'humiliation pour le jeune homme et notre corps national a failli lui en coller une. Le grand marché de Conakry est situé dans la commune de Matam. Il faut qu'on respecte les déontologies. La déontologie, non, pardon. La logique voudrait que c'est Aga Nenekoya, la présidente de la délégation spéciale de Matam, qui prenne la parole dans un premier temps. Mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui très comblé de joie et d'honneur de prendre la parole en occasion de l'inauguration de ce édifice géant. Édifice, madame. De ce édifice. Non. Édifice. Cet édifice. Non, Lamine, c'est bon. Te fâche pas et laisse-nous continuer. La suite, notre corps national face à son peuple. Abat les menteurs. Abat les nationalistes. Abat les ethnocentristes. Vive la Guinée qui marche. Les menteurs, les nafiris, quoi, vous ne comprenez pas? Les détracteurs donc, et qui lui ont dit qu'il n'était pas en bonne santé. Alors moi personnellement, je ne sais vraiment pas à qui il faisait allusion. Écoutons tout de même ce qu'il leur a répondu. Moi je serai en bonne santé pendant 100 ans. 100 ans. En plus, il leur a mis en défi. Et là, voilà. Après la vie, il fallait bien. Et enfin, nous allons dire qu'il fait quoi, il y a un Conakry. Un défi lancé qui paraissait pour une invite du président Alpha Condé. Des citoyens comme ce monsieur que nous avons aperçu à 8000 km de la capitale, façon de parler, en train de marcher pour son président. Notre reporter Idriss Abba l'a interrogé. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On voit sur le marché dans la brousse, quel est le motif? Je ne sais pas d'abord exactement pourquoi je marche, mais je veux juste soutenir mon président qui veut marcher de Kindia à Conakry. Pouvons-nous savoir d'où venez-vous? Bon, là je viens de Cancan, je me rends à Conakry. Bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Voilà Mohamed Damaro, tu l'as compris, ce monsieur, il soutient le président de la République qui compte marcher de Koya à Conakry. Et lui, il vient de Cancan, direction Conakry. On a donc souhaité bonne chance. Vous aussi, vous pouvez faire votre vidéo perso et nous leur faire parvenir à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Nous nous donnerons le devoir de les diffuser. À l'occasion, nous lançons le World Challenge 8 jusqu'à peut-être à la fin du mois de janvier. Quelques heures après, c'est-à-dire au lendemain de l'ouverture du grand marché, grande manifestation des femmes qui revendiquaient leur place qui leur a été attribuée gracieusement par le président de la République. Est-ce qu'il y a eu confusion dans les discours du président tenus dans la langue soussou ce jour-là? Et si on lui posait la question, et Mengue, place Naran Firi Guinéma, et là, Maïra Sarefi? Nous avons interrogé certaines d'entre elles pour tenter de comprendre leur colère. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment on vous appelle? Je me nomme tout simplement Yula Kadiatou. Tout simplement, ça ne suffit pas. Nous allons interroger une autre. Moi, c'est Diallo Adiatou. Je fais la 12e année au groupe Solar Hagambalo. Ah, enfin, c'est la bonne. Allez, racontez-nous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous là? Ici, on est venu depuis le mardi, on nous a convoqué de venir, que nous allons envoyer
carte d'identité, on va photocopier carte d'identité avec certification de résidence, avec 2 photos qu'on va envoyer ça. On va mettre dans ça, qu'on va donner à les gens pour écrire notre nom. On va enregistrer nos noms. Aujourd'hui, on nous a dit aujourd'hui qu'on a enregistré 600 femmes, que nous, on ne peut pas avoir des places ici. Que nous, on peut retirer parce qu'il y a 60 places ici. On veut que le président vienne. Il va nous confirmer que la place là, on peut avoir. Je veux qu'elle vienne. En guise de solidarité avec les femmes, les chauffeurs de taxi, pourtant bloqués dans un bouchon indescriptible ce jour-là, ont appelé les responsables à respecter la volonté du président, la gratuité des places. Ce que moi j'ai souhaité, toujours ce qu'ils ont dit, il n'a qu'à accomplir de même chose pour qu'il va donner la place avec les femmes. Et restez avec nous, on se retrouve dans un court instant, le temps de la pub.